Bonjour et bienvenue dans l'Alter JT, l'info qui en dit plus et autrement. Femen, elles s'en prennent aux conceptions caricaturales de certains religieux. Portrait de ces féministes en action. Droit au logement, mal logé, expulsé, toi mon droit. Calme, comme à la maison, un réseau de solidarité envers les réfugiés débordé par la générosité des Français. Derala décidir signifie laisse-la décider. Au Pérou, l'avortement est interdit, pour autant un millier de femmes victimes de viol ou d'inceste pour la plupart y ont recours chaque jour. Mais les femmes entendent bien faire changer la loi. En France, les Femen ont encore fait parler d'elles. C'était cette fois à l'occasion de la 3e édition du Salon musulman de Pontoise, en banlieue parisienne, où les femmes musulmanes étaient censées être à l'honneur alors que les hommes discouraient à leur place en tenant apparemment des propos réactionnaires. Elles ont manifesté leur désaccord en montant sur scène, s'exposant à des gestes et des propos peu charitables. L'association Les Musulmans Progressistes de France nous a envoyé un communiqué qui dit « Nous trouvons regrettable l'usage de la force lors de cet événement. Pour le reste, nous ne tenons pas à faire de commentaires. » Les féministes Femen ne sont pas des exhibitionnistes. C'est pourtant ainsi qu'elles sont identifiées et condamnées par les pouvoirs publics. Mais si l'on va plus loin sur la définition du mot au sens légal, dans le dico par exemple le Larousse, le terme exhibitionniste est défini comme suit. Perversion qui pousse à montrer ses organes génitaux. Les Femen sont un groupe de militantes féministes et athées fondé en Ukraine en 2008 par Anna Hutsol, Alexandra Shevchenko et Oksana Shachko. Connues pour avoir mené seins nus de nombreuses actions spectaculaires autant que symboliques, elles s'opposent aux dirigeants conservateurs et aux organisations religieuses dans plusieurs pays. Elles défendent les droits des femmes ainsi que la démocratie et s'élèvent contre la corruption, la prostitution, les religions patriarcales ou encore les discriminations. Elles compteraient plus de 300 membres dans le monde. Lors de leur université d'été à Paris, le mois dernier, l'Alliance des femmes pour la démocratie et les Femen se sont interrogées sur la répression violente dont elles étaient l'objet et notamment sur l'usage disproportionné de la force caractérisant souvent l'intervention de la police contre elles alors qu'elles sont à demi nues et totalement désarmées. Elles ont également abordé la question de cette répression plus sournoise, organisée cette fois par les tribunaux qui prétendent reléguer leur action à l'expression de maladies mentales. Au Maroc, les poitrines des Femen se découvrent au profit d'un message politique. In Gay We Trust, un jeu de mots destiné à fustiger la peine d'emprisonnement de 3 ans frappant les homosexuels. Pour ne pas voir l'appel au respect des droits humains, les autorités interpellent les jeunes femmes pour avoir attenté à la moralité publique et tourné une séquence obscène. Devant le palais de justice de Tunis, les Femen dénudent leur buste en demandant la libération immédiate d'Amina Sboui, une activiste emprisonnée parce qu'elle avait tagué Femen sur le muret qui entoure le cimetière de la mosquée de Kérouan. Elle avait ainsi voulu protester contre un rassemblement salafiste non loin de là. L'attentat à la pudeur en Tunisie étant passible de 6 mois de prison ferme, les Femen solidaires seront condamnées à 4 mois de prison ferme sans que les questions qu'elles posaient ne soient discutées. Une manière bien pratique de détourner l'attention de leurs revendications. En France, les Femen sont à l'occasion poursuivies pour exhibition sexuelle, un délit pénal passible d'1 an de prison et de 1 500 € d'amende. L'exhibitionnisme se définit comme une tendance persistante et récurrente à exposer ses organes génitaux à des personnes étrangères ciblées ou à la vue de tous dans des lieux publics non prévus à cet effet. Une tendance considérée comme pathologique. En se confrontant aux institutions patriarcales qui ont inscrit la domination dans leur doctrine, justement, les Femen bouleversent les codes et heurtent les esprits. Elles font de leur corps un étendard de toutes les femmes. 2 600 000 logements vacants en France, plus d'1 million de logements inoccupés rien qu'en Île-de-France et des milliers de kilomètres de bureaux vides.
L'association Droit au logement mobilise Place de la République contre les expulsions. Des Français sans toit s'expriment dehors. Nous sommes le 10 septembre 2015, je me trouve place de la République. Un événement a été organisé par le DAL contre le mal-logement, contre les expulsions. Un rassemblement a lieu et des artistes vont venir soutenir la cause. Non mais alors là, je ne vous explique pas le bruit qu'il y a. Depuis le 30 juillet, des familles dorment sur cette place, vivent sur cette place, dans ce brouhaha. Franchement là, faut venir pour voir. Imaginez-vous à leur place et je pense que vous aurez envie d'agir. Un toit, c'est un droit. Et quand on vient dire que ces personnes-là ne méritent pas d'avoir un logement, on a des personnes qui travaillent ici. Ils ont toujours leur emploi, ils dorment ici, si on peut dire dormir. Ils sont ici, ils se lèvent le matin, ils vont au travail, ils reviennent le soir. La majorité des familles ont été reconnues prioritaires DALO. Et ils sont toujours en attente d'un logement. Normalement, quand vous avez le DALO prioritaire, vous n'avez pas le droit d'être expulsé. Or, on a des personnes qui dorment sous cette tente et qui ont quand même été expulsées, même avec la loi de DALO. Là où ils se révoltent, c'est les sommes qu'on leur demande. Ce sont des sommes qui sont au-dessus de leurs moyens et au-dessus de la réalité. J'ai un studio, j'habite dans un 27 mètres carrés. Vous payez combien ? Je paye 680 €, ça veut dire 700. L'État pourrait intervenir, elle pourrait faire en sorte de pouvoir aider les familles, faire un moratoire, une aide, le temps que les familles puissent rebondir sur leurs pieds. Quand on met les gens à la rue, on n'aide pas les gens. Au contraire, on les propulse carrément dans des difficultés encore plus graves que ce qu'elles sont. Ça fait 20 ans que j'ai habité dans le studio. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais de retard de loyer, même d'une semaine. Comme le bailleur, il est décédé en 2011, mais les héritiers, ils veulent le récupérer. J'ai fait un courrier à l'amiable, gentiment. Je dis voilà, moi je ne suis pas là pour vous embêter, je ne suis pas là pour rester, je vous demande un peu de temps. J'ai demandé quelques mois de temps, j'ai la réponse négative. Il faut sortir, il faut partir immédiatement. L'État, quand elle loge des personnes dans des hôtels, ce sont des sommes faramineuses. Parce que si vous avez par exemple, je ne sais pas, 3 000 € à 5 000 € d'hôtel par mois, on ne paye jamais à un bailleur 3 000 ou 5 000 € de loyer par mois. Donc quand vous divisez cette somme, vous la divisez même avec un loyer élevé, vous pouvez au moins loger 5 familles. Alors autant conserver les familles dans leur logement, ce qui ne perturberait pas les familles et les enfants avec. Les luttes du logement, elles sont importantes. C'est un élément important, aujourd'hui une branche essentielle dans la lutte contre la barbarie et la brutalité du système économique dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup de propriétaires qu'à partir du moment où ils ont acheté un logement, ils calculent d'une part le remboursement, mais ils calculent aussi que ça doit leur rapporter beaucoup d'argent dans la poche. Donc ce sont contre ces propriétaires surtout qu'on se révolte. Parce que ces propriétaires-là, c'est ceux qui veulent faire de l'argent, même s'ils savent qu'ils vont étrangler les autres. Il faut les recadrer. C'est pas possible d'abord pour eux, parce qu'ils seront toujours à la chasse ou en train de poursuivre des personnes qui ne payeront pas. Mais bon, en particulier, ces personnes-là, bien souvent, ils envoient des gros bras pour mettre les gens à la porte. Les vrais propriétaires qui sont conscients de la situation, qui sont censés, ces personnes-là savent qu'ils ne peuvent pas augmenter vraiment le loyer parce que de toute façon, les gens ne pourront pas payer. Et ils savent aussi que c'est un investissement à long terme et non pas à court terme. Ces propriétaires, on sait qu'ils sont corrects et on les respecte parce qu'on a besoin aussi d'eux pour loger les gens. Il y aura forcément des plus faibles, des plus fragiles et ils tomberont. Et c'est normal, mais nous on doit avancer, on doit continuer à avancer et surtout on ne doit pas se retourner vers eux, on ne doit pas les regarder parce que sinon on va perdre dans cette compétition mondiale, dans ce grand jeu. Voilà, c'est ça qu'on essaie de nous faire croire, on essaie de nous faire passer des drames humains pour de simples dommages collatéraux. Une grève généralisée des loyers pourrait faire changer la donne grâce à une forte mobilisation, en prenant garde aux banques qui empêchent parfois l'arrêt des virements automatiques. En attendant, sachez qu'outre le DAL, une autre association, la DIL, propose du conseil aux locataires dans chaque région. Du lien et du lien. C'est le leitmotiv de l'association Singa qui se mobilise pour favoriser l'intégration des réfugiés en France à travers l'initiative Calme, comme à la maison.
Calme a pour but d'inciter les particuliers à accueillir des réfugiés chez eux ponctuellement ou plus durablement ou encore dans un accompagnement solidaire. Leur objectif, sensibiliser les Français à l'intégration sociale des réfugiés et du mieux vivre ensemble. Alors SIGA, c'est une organisation qui existe maintenant depuis 3 ans. Et notre objectif, c'est tout simplement de mettre en relation des personnes réfugiées qui sont en France, qui ont obtenu leur statut, avec la société d'accueil. Récemment, on a proposé d'utiliser l'hébergement, le logement comme un outil de création de liens sociaux. Et on a eu un nombre de propositions juste monstrueux. En fait, on s'est retrouvé avec 7000 propositions, alors qu'on avait prévu initialement de faire ça en Île-de-France et de commencer dans le reste de la France à partir du mois de décembre, quand on aurait tout simplement un site internet qui puisse mettre automatiquement en relation les gens, etc. Et c'est ce qui est le plus incroyable, hein, vraiment, c'est le fait que ça soit des personnes de toute la France, mais aussi de toute catégorie socio-professionnelle. Donc on a des personnes qui nous disent « je mets mon voilier à disposition d'une famille ». À côté de ça, on a des gens qui nous disent « moi j'ai un salon et une chambre, j'ai mon fils dans la chambre, mais je veux bien partager le salon, je préfère ça plutôt que les gens dorment dehors ». Alors le processus, c'est que et les familles et les personnes réfugiées s'inscrivent sur notre site internet. Et après, nous, on fait une mise en relation. Donc l'idée, c'est de permettre que le logement ne soit pas seulement un logement, mais aussi un outil d'intégration. Donc on va essayer de mettre les personnes en relation en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction de leur profession. Et l'objectif pour nous, c'est voilà, que cette expérience chez l'habitant, pour le réfugié, soit une immersion, lui permette de parler français, de développer un réseau social, professionnel, de mieux comprendre la société dans laquelle il habite. L'intégration, ça passe par beaucoup plus de choses que juste signer un contrat. Et donc voilà, donc on s'est vraiment décidé de se focaliser là-dessus parce qu'en fait, c'est aussi la question de l'intégration, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on a une telle tension sociale. C'est parce que ça fait 30 ans qu'on s'en occupe pas et que voilà, nous, notre objectif était vraiment de se focaliser sur ce public-là en particulier. Après, on est en train de développer des activités, notamment à travers les réfugiés qu'on accompagne pour les demandeurs d'asile. Si les personnes ne se sentent pas forcément à l'aise en accueillant quelqu'un chez elles, c'est pas un problème. Il y a plein d'autres moyens de participer. Vraiment, et puis ça peut être petit à petit, ça peut être en invitant quelqu'un à dîner chez vous une fois de temps en temps, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, les choses vont devenir plus faciles. Là, en une semaine, on a placé 30 personnes, donc pour des périodes courtes et longues, donc ça dépend vraiment des cas. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que le site internet soit fini. On va aussi développer nos réseaux de partenaires locaux qui vont permettre de commencer à faire de la mise en relation aussi dans d'autres régions de France. Enfin, c'est tout ce qu'on peut faire, mais en l'occurrence, on a une belle aventure devant nous. Enlève ton rosaire de Mai au vert. Un slogan qui en dit long, affiché parmi d'autres dans une campagne citoyenne Déjala decidir, laisse-la décider, en faveur du droit à l'avortement des femmes péruviennes. Cet acte interdit au Pérou, passible de plusieurs mois d'emprisonnement, ne réduit pas le nombre d'avortements quotidiens estimé à 1 millier. En effet, victimes de viols, d'inceste, de nombreuses péruviennes ont recours à l'avortement clandestin et mettent ainsi en péril leur santé, leur vie. Conséquence, chaque jour, 5 femmes meurent des suites d'un avortement caché, dissimulé, non autorisé. Chaque jour, au Pérou, 5 femmes meurent des suites d'un avortement clandestin. Car cette opération est interdite là-bas, sanctionnée de 2 ans de prison, réduit à 3 mois en cas de viol. Ce qui n'empêche pourtant pas 1000 avortements quotidiens. Ces femmes sont bien déterminées à attirer l'attention sur ce scandale sanitaire. En la tele se ven muchas mujeres así, pero les parece bien a la gente porque está haciendo show, es morbo. Nosotros decimos también nosotros tenemos un cuerpo y queremos utilizarlo como un instrumento de protesta, decir que es nuestro cuerpo, nosotros decidimos. La campagne citoyenne Laisse-la décider, débutée en septembre 2014, a recueilli 64 000 signatures pour son projet de loi de dépénalisation de l'avortement en cas de viol. Pourtant, le Congrès vient d'archiver la demande en mai. Le 12 août à Lima, 1500 à 2000 personnes descendent dans la rue à l'appel de différents mouvements de défense des droits des femmes et de la liberté d'orientation sexuelle. El haber puesto en la agenda pública el tema del aborto, así sea solamente por violencia sexual, creo que es un gran logro. Somos una sociedad muy conservadora y colonialista. La Iglesia tiene un peso sumamente importante en la construcción de nuestra ciudadanía, ¿no?
La situation des Péruviennes est d'autant plus alarmante quand on sait que 35 000 naissances par an sont dues à un viol commis dans 78% des cas contre une mineure. 90% des grossesses des moins de 15 ans résultent d'inceste. Yo soy protestante, sin embargo también hay amigos sacerdotes católicos que creen igual. Entonces estamos hablando de otra iglesia que trabaja en derechos humanos, que existe. La estructura eclesiástica, sobre todo bajo Cipriani, que de alguna manera castra el pensamiento de los sacerdotes. Ce slogan est dédié à l'archevêque de Lima, Cipriani, en place depuis 1999, cardinal et membre de l'Opus Dei. Il exerce une influence continue sur les différents pouvoirs se succédant depuis la dictature de Fujimori qui dura de 1990 à 2000. Porque quienes sufren las violaciones, quienes sufren los abortos clandestinos, compañeras, no son las mujeres más pobres, lo digo por experiencia. Señora, no sean indiferentes, señoras las mujeres en la cara de la gente. ¡Basta ya de violaciones correctivas! ¡Basta ya! Vamos a exigir que el debate sea un debate respetuoso con los derechos humanos de las mujeres y que nadie vuelva a decir nunca más que las mujeres no nos embarazamos cuando nos violan porque nos secamos. Ese tipo de barbaridades no las va. Sí creo que es importante visibilizar o que se haya visibilizado el tema del aborto en casos de violación, porque es una realidad que afecta sobre todo a mujeres pobres, ¿no? Pero son justamente estas mujeres las que no van a las marchas. Es un tema también no solo de apertura, de abrir espacios, sino también involucrarnos en esos espacios y dar la lucha ahí. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'Alter JT, c'est votre alternative.